Et si vous recevez l'ordre d'un souverain comme ce Dieu, Dieu donna un ordre. Un ordre. Attends. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Dieu tout-puissant, tu es grand. Écoutez-moi, elle me donne un micro. Non, papa. Tout mon être, papa. La santé que tu m'as donnée ce matin, combien voudront bien en avoir? Alléluia. J'élève l'être en bonne santé pour t'exprimer ma gratitude. Alléluia. Tout mon être. J'ai vu mon épouse ce matin. Elle est en bonne santé. Combien pleurent leurs épouses? Éternel, la mienne est en bonne santé. Je n'élèverai pas l'être de mon épouse. Mes 10 enfants. J'en ai eu d'autres ce matin au Canada. En Côte d'Ivoire, ils sont en bonne santé. Comment ne pourrais-je pas leur exprimer à l'Éternel ma reconnaissance, ô Éternel? Ma reconnaissance. Oh Dieu, si c'est au prix de l'argent, nous qui n'en avons pas. J'étais là à l'hôpital Pitié à Paris, au chevet de Bongo. Au chevet d'Edith Bongo, j'étais là au chevet de Mobutu, j'étais là au chevet d'Oufet-Boigny, j'étais là, j'ai vu Bokassa mourir dans mes bras. Éternel, ils avaient le diamant, ils avaient l'or, ils avaient le ciel et la terre. Mais je les ai vus impuissants dans leur grande maçonnerie. Je les ai vus impuissants dans leur loge. Je les ai vus impuissants dans leurs Illuminati, leur sorcellerie. Impuissants. Il fallait le nom de Jésus-Christ. Courez derrière moi. Je n'avais ni argent ni or. Mais ce que j'ai, Dieu m'a tant aimé. Il m'a donné ce qu'il a d'unique, Jésus. Avec Jésus, je ne peux plus échouer. Avec Jésus, je ne peux pas échouer. Si Pierre a échoué toute la nuit, ma nuit d'illusion est finie. Ma nuit de calcul cartésien est finie. Ma nuit de philosophie est finie. Un nouveau jour se lève sur moi. Le maître du nouveau jour, il n'est pas l'étoile de la nuit. Il est l'étoile du matin. Un nouveau matin se lève dans ma vie, présidé par l'étoile du matin. Je reprends dans le même lac de Génézareth où j'ai connu l'échec. Je reprends en France. Je reprends ce matin à Toulouse, dans ce même lac de Génézareth où j'ai connu l'échec. Je reprends. Et je reprendrai ce matin pas seul. Je reprendrai avec celui qui m'a fait l'honneur de sa présence dans ma barque. Combien désireront la voir dans leur barque? Il a choisi la mienne. Il a choisi la mienne. Il a choisi la mienne. Parce qu'il y avait 2 barques auprès de ce lac de Génézareth. Pourquoi a-t-il choisi spécialement la barque de Pierre? Merci Seigneur, c'est pas moi qui t'ai aimé le premier, c'est toi qui m'as aimé le premier. C'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Alléluia. Alléluia. Tu ne m'as pas choisi pour me délaisser, tu m'as choisi pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh Éternel, comment ne pas te chanter? Tout mon être, mon âme te loue, mon esprit t'adore, se prosterne devant ta majesté. Tout en moi t'exalte. Je n'ai pas besoin de mes mots, j'ai besoin que de mon amour pour te chanter. J'ai besoin de ma reconnaissance
que simplement pour t'exprimer ce que tu y es pour moi, en moi et avec moi. Mes bien-aimés, de tout mon être, j'associe toute ma famille, j'incarne toute ma famille, de tout mon être, s'élève un chant de guérison, un chant d'assurance et de lendemain, un chant de triomphe et de victoire, de tout mon être, de tout mon être, c'est le chant du tout est accompli, de tout mon être, c'est le chant de la victoire. La mort a perdu. Sur la vie de Talibalo, la mort a perdu. Satan a perdu. Les démons ont perdu. J'ai échappé au contrôle. Alléluia. Mes amis, j'ai échappé au contrôle. Alléluia. J'ai échappé au contrôle de l'enfer. Alléluia. Oh. Nous lisons alors le livre de Genèse. « 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les marais près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Abraham, oh l'ami de Dieu, l'homme qui a trouvé joie dans le corps de Dieu, l'homme qui a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Voilà ce matin, Abraham décide. Et Dieu va commencer quelque chose avec lui. Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays où moi, Dieu, je te donnerai. Quitte ton pays. Quitte ton pays. Quitte ton pays. Oh Seigneur, je sais dans quel pays
je me trouve. Je sais dans quel pays je me trouve, mais ce matin, l'Éternel me dit, tu as obligation de quitter ce pays. Alléluia. Quitte ce pays, va dans le pays où moi, Dieu, je te donnerai. La parole de Dieu est esprit. Abraham a reçu l'ordonnance de Dieu, la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays et prends ton neveu Lot avec toi. Neveu, c'est la relation de la chair. Esprit et la chair, les deux ne s'accorderont jamais. Les deux ne marcheront jamais ensemble. Abraham, Dieu ne t'a pas dit, prends ton neveu avec toi. Tu as ajouté à la parole de Dieu un de toi, de ta volonté. Et vous conviendrez avec moi, vous, les lecteurs de la Bible, tout le long du chemin, Abraham et son neveu Lot n'ont pas pu s'accorder. Ils se sont mis à se déchirer, à se détruire, à se mettre du bâton dans les roues. Oh, jusqu'au moment où Abraham, excusez-moi l'expression, en avait marre de son neveu Lot, qu'il a ajouté dans la vision de Dieu, qu'il a ajouté dans le plan de Dieu, qu'il a ajouté dans la volonté de Dieu, sachant que les deux ne s'accorderont jamais. Abraham, on a fait l'expérience, et une expérience décevante, une expérience de l'âme, une expérience de mort, une expérience de dépression. Alors, ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Abraham, Abraham, dégage-moi Lot de ta circonférence. Enlève-moi Lot de ta vie. C'est Abraham qui s'est dit, j'ai ajouté à la parole. Et quand tu ajoutes à la parole, elle n'est plus la parole de Dieu. Quand tu retranches de la parole, elle n'est plus la parole de Dieu. Dieu ne sera jamais dans vos panachés. Dieu tient fidèlement sa parole. Alléluia. Mes amis, ce qui a fait tomber Adam et Ève, ce n'est du tout pas le fait de manger le fruit. C'est pas le fait de manger le fruit qui a fait tomber Ève. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous lisons le livre de Genèse 2:16. Tu peux me le lire, pasteur? Lisez le livre de Genèse 2:16. Genèse chapitre 2, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Écoutez très bien. Verset 17. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous avez vu l'ordre que Dieu a donné. Nous pouvons tous lire cet ordre. Lisez avec moi. Non, commence alors. 16.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Mes amis, cet ordre émane de qui? De Dieu. Vous pouvez ajouter à un ordre reçu de votre supérieur? Non. On n'ajoute rien à un ordre. L'ordre doit être tenu à la lettre. L'ordre doit être exécuté. Et tu reviens, tu dis, mon général, c'est accompli. Et si vous recevez l'ordre d'un souverain comme ce Dieu, Dieu donna un ordre. Un ordre. Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. De la connaissance. Et dans ce jardin d'Éden, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, il y avait deux arbres principaux. Il y avait l'arbre du fruit de la connaissance et l'arbre de vie. Le pauvre Satan n'a que la vue sur l'arbre de la connaissance. Car l'arbre de la vie, ce n'est pas au niveau de la connaissance. Il faut la révélation. Alléluia. L'arbre de vie est au niveau de la révélation. Alléluia. Le pauvre Satan va cueillir l'arbre de la connaissance. Amener à Ève. Ève, mange le fruit de la connaissance. De la connaissance. Mais Ève, avais-tu besoin d'un fruit pour avoir la connaissance? Mais tu as la connaissance, puisque Dieu vient dans ta présence tous les soirs. Dieu vient te visiter tous les soirs. Alléluia. Puisque lorsqu'il t'a tiré d'Adam, tu es resté avec lui, je ne sais pas combien de temps. Vous réveillez Adam. Tu vas trouver quelle connaissance dans un fruit du bien et du mal. Mais le bien, c'est l'Éternel qui est en toi, avec toi, ton ami, ton Père, ton Créateur. Tu vas chercher quel mal? Quel mal, Ève? Oh, Éternel. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.